J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Partager quelque chose qui, je pense, qui va nous remettre en question par rapport à... c'est vrai qu'on est appelé à évangéliser, c'est vrai qu'on est appelé à des dignes témoignages, mais il y a aussi une autre chose que Dieu nous appelle à faire et souvent on est très réticent. Ça peut être par égoïsme, ça peut être par manque d'intérêt, mais c'est dans la parole, donc le Seigneur me met à cœur de vous prêcher, de vous partager ce message ce matin. Et mon frère a prié pour moi, j'aimerais aussi rajouter quelque chose à ma prière avant de commencer. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, donne à ton serviteur ce matin d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour que des miracles et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et c'est en son nom que j'ai été prié. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Nous sommes confrontés de nos jours à répondre à plusieurs questions qui nous sont posées suite à certaines affirmations prononcées par Jésus. Par exemple, comment faites-vous pour savoir si Jésus est vraiment ce qu'il a dit être? Comment savoir si Jésus a vraiment fait ce qu'il dit avoir fait? Comment être certain que le simple fait de lui faire confiance et de l'accepter va déterminer où je vais passer l'éternité? Quelle réponse donner aux sceptiques, aux cyniques et aux agnostiques lorsqu'ils vous posent ce genre de questions? Et je crois qu'un des points de départ, bien-aimés, c'est d'abord de parler des miracles que Jésus a accomplis. Et aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur l'un des miracles les plus célèbres que Jésus a fait, car ce que Jésus accomplit dans ce miracle, c'est ce qu'il veut accomplir dans nos propres vies et dans la vie de tous ceux qui sont nés de nouveau dans cette salle ce matin, parce que nous possédons quelque chose à travers lequel Jésus peut accomplir de grandes choses. Une des premières choses que nous apprenons de ce miracle, Jean chapitre 6, que nous retirons du miracle des 5 pains et des 2 poissons accomplis par Jésus, que nous retrouvons au chapitre 6 exactement de l'Évangile de Jean, c'est que Dieu veut que je redistribue une partie de ce que j'ai reçu de lui aux autres. Comment faire pour y arriver? Il y a 4 choses à retenir. Et la première chose à se rappeler, c'est celle-ci. Jésus vous demandera toujours quelque chose que vous avez. Jésus vous demandera toujours quelque chose que vous avez, versets 2 à 6. De tous les miracles que Jésus a accomplis, c'est non seulement le miracle le plus spectaculaire de tous, mais un des rares miracles que nous retrouvons dans les 4 évangiles. De toute évidence, ce miracle fut si impressionnant et porteur de tels messages que Matthieu, Marc, Luc et Jean se sont tous dit « Je dois citer ce miracle dans mon évangile ». De plus, à l'exception de la résurrection de Jésus, aucun autre miracle accompli par Jésus se retrouve dans les 4 évangiles, et ça, y compris sa naissance virginale. C'est un miracle tout à fait unique, bien-aimé. À titre d'exemple, c'est la seule fois où Jésus, qui est Dieu fait homme, va demander un conseil à un de ses disciples avant d'agir. De plus, de tous les miracles que Jésus a accomplis, c'est celui qui a été vu par le plus grand nombre de personnes. Verset 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Bien-aimés, dans la plupart des textes où la foule suit Jésus, il est écrit « une foule suivait Jésus ». À quelques endroits, il est marqué « une grande foule ». Dans les écrits du Nouveau Testament, à l'époque de Jésus, quand on disait qu'il y avait 5000 hommes, on oubliait de nommer les enfants et on oubliait de nommer les femmes aussi. C'était les hommes. C'était le monde des hommes, donc on disait les hommes. On calcule, c'est pas moi, mais les théologiens calculent qu'il y aurait plus ou moins 20 000 personnes qui étaient là ce jour-là. Si on comprend, il y a 10 000, supposons qu'il y a 10 000 hommes, 5 000 hommes qui sont mariés, on est rendu à 10 000. S'ils ont chacun 2 enfants, on est rendu à 20 000, ça va vite. Alors, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire ce qui va se passer là avec ce que nous allons voir là, qui suit. Lorsque vous consultez ce même passage dans l'Évangile de Matthieu, celui-ci mentionne que c'est vers 18 heures que Jésus a accompli ce miracle. La foule avait suivi Jésus et elle s'était retrouvée en pleine campagne. Il est maintenant 18 heures. Les estomacs commencent à gargouiller et il n'y a pas de fast-food, pas de supermarché dans les environs. Les experts bibliques, oui, bien ça je l'ai dit, donc plus ou moins 20 000 personnes.
Verset 5, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Verset 6, Jésus avait dit cela pour l'éprouver, c'est-à-dire pour tester sa foi, car il savait déjà, lui, ce qu'il était pour faire. Ne croyez-vous pas que si Jésus pouvait marcher sur l'eau et ressusciter des morts, bien-aimés, il pouvait nourrir facilement 20 000 personnes sans problème? Qu'en pensez-vous? Le problème ici, ce n'était pas un manque de nourriture, bien-aimés. Le problème, c'était un manque de foi. Et souvent dans nos vies, il y a des miracles qu'on ne voit pas, où Dieu n'agira pas à travers nous pour accomplir un miracle, par manque de foi, bien-aimés. Par manque de foi. Et je ne porte pas de jugement sur personne. On a tellement tout en Occident. Comme notre frère a parlé tantôt, on a tout. On a tout, on ne manque de rien. Et un des problèmes de l'Église en Occident, c'est que l'Église est trop riche, bien-aimés. C'est quand l'Église est pauvre qu'on voit Dieu agir, parce qu'on n'a pas le choix, on doit se confier en Dieu. On n'a pas le choix, Dieu doit être le premier dans nos vies. Le problème, quand on a tout ce qu'on veut, bien souvent, ça arrive que Dieu tombe dans la deuxième place, tombe dans la troisième place. Et souvent, bien, ce qui arrive par routine, on vit par nos propres moyens, on vit en fonction de nos propres capacités. Et Dieu qui nous aime, hein, il a payé un prix assez cher pour nous montrer qu'il nous aimait. Eh bien, il nous envoie une petite épreuve. Il permet une petite maladie. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, même avant de contacter Dieu, on va contacter les frères et sœurs pour demander de l'aide. Alors que la première chose qu'on devrait faire, c'est se tourner vers notre Seigneur et dire, Seigneur, je viens à toi ce matin. Et tu sais ce que je vis. Et toujours, on nous partage nos fardeaux. On nous partage nos peines. On nous partage nos soucis, et ainsi de suite. On est comme ça, le Seigneur nous connaît bien, bien-aimés. Moi, je peux lever la main, je fais partie des premiers. Il m'arrive que quand ça va trop bien, que souvent, je n'ai pas le temps, ou je ne prends pas assez le temps pour finalement prendre un temps avec le Seigneur. Et le Seigneur me connaît, puis paf, un petit problème, une petite épreuve, une petite maladie. Et puis, whoop, là, je reviens devant le trône de la grâce de Dieu, je demande pardon au Seigneur. Et le Seigneur, il me dit, mais dans ma grâce, je te pardonne. On est avec un Dieu qui est comme ça. Heureusement que ce n'est pas un Hitler qui nous a sauvés. Parce qu'on penserait, c'est un dictateur, un malade. Dieu, ce n'est pas un malade. Dieu, ce n'est pas un dictateur, c'est quelqu'un de bien équilibré. Il est 3 fois saint. C'est quelqu'un qui a un code moral, les 10 commandements de Dieu. Et il nous demande d'essayer le plus possible, en tout cas, de vivre dans la sainteté par rapport à ces 10 commandements-là. Résumés en 2 par Jésus dans le Nouveau Testament. Aimez Dieu de tout votre âme, de tout votre cœur, de toute votre force et votre prochain comme vous-même. Si dans un premier temps, il faut se rappeler que Jésus vous demandera toujours quelque chose que vous avez, la deuxième chose qu'il faut aussi vous rappeler, c'est que vous êtes appelés à donner à Jésus ce qu'il vous demande. Versets 7 à 9. Permettez-moi de vous dire ce que Philippe a fait ici. Il a fait exactement la même chose que la grande majorité d'entre nous avons tous fait un jour dans nos vies, lorsqu'on nous a demandé de faire quelque chose pour Dieu et que nous n'avions pas envie de le faire, c'est-à-dire on a cherché les excuses. Écoutez ce que Philippe va répondre au verset 7. « Même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. Autrement dit, Seigneur, il est 18 heures, il serait peut-être temps de penser à renvoyer ces gens chez eux, car étant donné que nous ne sommes pas équipés pour leur donner de quoi manger. » Le cœur de Jésus devait être triste lorsqu'il a entendu la réponse de Philippe, parce que ce n'était pas le manque de nourriture qui dérangeait Jésus, c'était le manque de foi de Philippe, bien-aimé. Pourquoi un manque de nourriture ne peut pas empêcher Dieu d'agir? Mais un manque de foi peut empêcher Dieu d'accomplir des miracles. Pensez aux nombreux miracles dont Philippe avait déjà été témoin dans le passé. Il avait déjà vu Jésus transformer de l'eau en vin. Il avait déjà vu Jésus guérir un lépreux. Il avait déjà vu Jésus guérir un paralytique. Il avait déjà vu Jésus délivrer un homme possédé d'un esprit mauvais. Et malgré tout, bien-aimé, Philippe ne comprenait toujours pas que nous sommes donc lents à comprendre, bien-aimé, n'est-ce pas? Je suis le premier. Oui. Je vous ai nommé quelques miracles que Philippe était témoin, mais j'en ai mis de côté. Et la Bible ne raconte pas tous les miracles que Jésus a faits. Il ne comprenait toujours pas. Il n'avait pas encore compris qu'il n'était pas et qu'il ne sera jamais la source de ce que Dieu lui demandait de donner. C'est Jésus qui est la source, bien-aimé. Dites amen à ça. C'est Jésus qui est la source.
Philippe aurait dû se rappeler qu'il n'était pas la boulangerie, mais juste le serviteur. C'est Jésus qui est le boulanger et nous ne sommes que ses serviteurs. Bien-aimé, Philippe venait de rater le test ici. Jésus voulait que Philippe mesure la grandeur de sa foi à travers cette épreuve. Mais sa foi n'était toujours pas plus grosse qu'un grain de moutarde. Philippe n'avait pas encore saisi, et ce malgré les nombreux miracles dont il avait été témoin, que peu importe ce que Jésus demande, il pourvoira. Il suffit juste de donner à Jésus ce qu'il nous demande. Car Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous, dit l'apôtre Paul. Amen. Vous demandez quelque chose et Dieu a la puissance de vous en donner encore plus. Et souvent nous demandons et nous ne recevons pas. Et la Bible nous dit pourquoi nous ne recevons pas. Pardon? Amen. Voilà. Alors que nous pourrions penser que tout était perdu, voici ce qui est écrit au verset 8 et 9. Un des disciples de Jésus, André, le frère de Simon-Pierre, va venir en aide à Philippe. Il va dire à Jésus, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est pour un si grand nombre de personnes? Bien-aimés, le texte biblique est tellement précis. Il n'y a pas un mot qui est trop, il n'y a pas un mot qui manque. Un pain d'orge, bien-aimé, la farine d'orge, c'est la farine la plus pauvre, la moins nourrissante de toutes les farines. Ce jeune homme, cet enfant-là, il venait d'un milieu très pauvre. Il avait pensé d'apporter son linge. Oui, il avait pensé. 5 pains et 2 poissons. Et Dieu va nourrir 20 000 personnes à travers ces 5 pains. La foi d'un enfant. Notre problème, là, c'est qu'on a enfants, adolescents. Certaines de mes aventures quand on est adolescent, les gens nous ont trompés quand on était adolescent. On rentre dans le milieu des adultes. Et là, les trahisons sont encore plus difficiles à absorber, à digérer. Et finalement, souvent, on a un cœur fermé par rapport à l'Évangile. Moi, j'annonce l'Évangile et souvent on me dit, quoi, avec tout ce qui se passe dans la vie, tu penses que je vais croire un message aussi simpliste? Oui. Il y a des cœurs fermés à cause des mauvaises expériences de la vie. Mais un enfant, bien aimé, un enfant. Je vais vous raconter quelque chose rapidement. Mon épouse n'aimait pas ça à l'époque. Moi, je faisais monter mes enfants sur la table. Quand ils étaient hauts comme ça, je les montais sur la table de la salle à manger. Et là, je me mettais peut-être à une distance d'1 mètre. Moi, je suis encore en pied et en pouce. Hein, 1,10 m, à peu près 1,20 m. Et là, je leur disais, écoute, pars au bout de la table, puis cours, viens sauter dans les bras à papa. Ben, il allait à fond de train, hein, à tel point, des fois, je partais par en arrière, quoi. Mes enfants n'ont jamais pensé que moi, là, je m'enlèverais. Jamais. Je vous aurais demandé à vous, monte sur la table, là, puis saute dans mes bras. Hey, es-tu malade, toi? Hey, tu vas t'enlever, hein? Hey, prends-moi pas pour un imbécile, hein? Ça, c'est la foi d'un adulte, ça, chers amis. Mais un enfant, bien aimé, un enfant. Et c'est souvent les mauvaises rencontres, les mauvaises expériences de la vie qui font que... Vous savez pourquoi j'ai accepté le Seigneur, moi? Moi, j'avais soif de justice. C'est pour ça que je suis entré dans la police, d'ailleurs. Mais moi, après mes 13 ans de police, j'ai compris une chose. J'avais travaillé pour le ministère de l'Injustice. Alors, j'ai dit, je vais quitter. Et 6 mois après, le Seigneur m'a présenté un chrétien qui a osé s'ouvrir la bouche. Il m'a parlé de l'Évangile. Et vous savez pourquoi j'ai accepté le Seigneur? J'avais gardé mon cœur d'enfant. Parce que dans la police, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et dans ma vie aussi, de jeunesse, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Mais j'avais toujours cette soif de justice. J'avais toujours gardé ce cœur d'enfant. Une foi naïve, une foi simple. Et Dieu a su percer mon cœur. Et ce matin, s'il y a des gens dans cette salle qui ne connaissent pas le Seigneur, d'abord commencez par revenir au moment, comment vous réagissiez quand vous aviez ce cœur d'enfant. Comment votre cœur était ouvert à tout. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu, il frappe à votre porte et il ne vous obligera jamais à ouvrir votre cœur sans votre autorisation. Quand on aime comme Dieu nous aime, on ne force jamais personne à faire le contraire de ce qu'il veut faire. L'amour, c'est la liberté de dire oui ou de dire non.
Et ça, c'est la grande responsabilité que Dieu nous a donnée, c'est le libre arbitre. Personne ne pourra dire devant Dieu si moi je t'ai dit oui, je t'ai dit non. Tu es responsable de tes propres décisions. Ce n'est pas la faute de l'autre, c'est ta faute. Tu as dit oui, tu as dit non. Amen. Nous pourrions penser que 5 pains et 2 poissons constituaient un repas suffisamment consistant, mais lorsque le texte parle de pain ici, ce n'est pas le pain que l'on retrouve à l'épicerie de nos jours. Le mot grec utilisé ici pour pain signifie littéralement une petite gaufrette, faisant à peu près la taille d'un biscuit, qui était non seulement aussi mince qu'une crêpe, mais aussi sec et cassant. Vous vous dites peut-être en vous-même, oui, mais le garçon avait quand même apporté 2 poissons. Le texte ne parle pas ici de bar ou de poisson-chat. Le mot grec pour poisson ici fait référence à ce qui ressemblait à des sardines. Qu'est-ce qui fait qu'un petit souper va devenir un grand souper, bien-aimé? Tout simplement ce que cet enfant a fait avec son souper. Savez-vous ce que Jésus peut faire avec un petit repas? Il peut prendre ce petit repas et le transformer en un grand repas, bien-aimé. Il peut aussi transformer le petit talent que vous avez et le transformer en un grand talent, bien-aimé. Il peut aussi prendre les peu de capacités que vous avez pour accomplir de grands miracles à travers vous, bien-aimé. Est-ce que vous y croyez? Car tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Rien n'est impossible à Dieu. Facile à dire, mais est-ce que ça rentre dans le cœur de nous? Ça rentre dans notre cœur, bien-aimé. Et c'est là où ce miracle commence à être vraiment intéressant. Savez-vous quelle était la chose la plus précieuse parmi cette grande foule de 20 000 personnes à 6 heures du soir? Le repas de ce petit garçon. C'était la seule nourriture qu'il y avait. Qu'est-ce qui allait rendre le repas de ce petit garçon si précieux et si important? C'est qu'il était disposé à le donner à Jésus. Jésus, tu veux mon repas, tu peux le vendre. Spirituellement parlant, Jésus dit, es-tu prêt à me donner ta vie? Est-ce qu'on est capable de dire, Jésus, tu veux ma vie et tu peux la prendre? Est-ce qu'on est prêt à le dire? Ici, on a trop de choses à faire pour donner du temps à Jésus. Bien aimé. Je trouve ça magnifique, moi, ce que j'ai entendu tantôt par rapport à ce qui s'est passé hier. Magnifique. L'Église est sortie, bien aimé. L'Église est sortie. Au mois de juillet, j'ai passé une semaine à faire la navette entre Liège et Westerbeek, à Bruxelles, pour aller les aider à évangéliser dans la rue. Pour la première fois, ils ont décidé de faire une campagne d'évangélisation seuls. Ils l'avaient fait avec Adlo une fois. Maintenant, c'était seul. Mais ils avaient tous la pétoche. C'est normal. C'est normal. David avait la foi quand il a attaqué, quand il a rencontré Goliath. Vous pensez que David, quand même, il ne tremblait pas un peu dans son pantalon? C'est humain, hein? Il savait que Dieu était avec lui, ça ne l'empêchait pas de trembler, hein? Et les gens je leur ai donné quelques méthodes d'approche, parce qu'ils sont bien placés, en plus, les Westerbeek. Ils sont sur une rue commerciale. Le trottoir est à peu près 3 mètres de large. Tu peux interrompre les gens, tu ne nuis pas aux autres qui passent. Et c'était magnifique. On était 6 le matin, 6 plus ou moins l'après-midi. Eh bien, ils en veulent encore. Ils ont décidé d'en faire une à Noël, une à Pâques en 2024, une au mois de juillet encore en 2024. Bien aimé, ce n'est pas nous qui convertissons. N'oublions pas que ce n'est pas nous qui convertissons, c'est le Seigneur. Au début de ma conversion, moi, je prêchais, j'annonçais l'Évangile, puis j'essayais de convertir les gens. À un moment donné, au bout de 6 mois, j'étais épuisé, crevé. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, Jacques, tu fais 2 travails en même temps, tu vas te mourir, ça te fait crever. Je ne t'ai pas demandé de convertir les gens, je t'ai demandé d'annoncer la parole. La conversion, c'est moi qui l'ai fait. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Et quand j'ai compris ça, quelle liberté tu as pour annoncer l'Évangile. Voilà. Il y a une façon d'évangéliser dans la rue, je l'ai déjà parlé ici, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais on ne parle pas tout de suite de la Bible. Hein. On apprend à connaître un peu les gens. Et c'est ça qui est magnifique. Après ça, les gens ils voient qu'on est intéressé à eux. Ils vont s'intéresser finalement après à ce qu'on a à leur dire et prendre une décision. Avez-vous saisi pourquoi il était disposé, ce jeune garçon, à donner son repas? C'est parce qu'il avait compris que ce que les disciples n'avaient pas encore compris. Ce gamin avait compris que ce n'était pas une simple demande venant de Jésus, mais un test de foi. Et là où les autres disciples avaient raté ce test, ce petit enfant l'avait passé avec succès, bien-aimé. À chaque fois que je lis ce passage, je me demande comment un enfant qui rencontrait peut-être Jésus pour la première fois de sa vie
pouvoir avoir plus de confiance en Jésus que ces 12 hommes qui le suivaient jour après jour depuis presque 3 ans? Ça a posé la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ils le suivaient? Pensez-y, est-ce que Jésus avait vraiment besoin du repas de ce petit garçon pour nourrir cette foule? Mais pas du tout. Il aurait pu prendre chaque petite pierre qui se trouvait sur le sol et ordonner que toutes ces petites pierres se transforment en pain, et cela aurait suffi. Quant à la viande, bien aimé, si Dieu avait été capable de faire tomber des cailles jour après jour pour nourrir son peuple dans le désert pendant 40 ans, ne pensez-vous pas que Jésus aurait pu encore le faire ce jour-là, bien aimé, pour nourrir 20 000 personnes? Eh oui! Jésus n'avait pas besoin de personne, bien aimé. Si Jésus avait eu besoin d'aucune aide pour accomplir ce miracle, pourquoi alors l'a-t-il fait et pourquoi le fait-il encore avec nous aujourd'hui? Dieu n'a pas besoin de notre aide, bien-aimé. Je ne suis pas un charismatique, je ne suis pas un gars qui a des visions, je ne suis pas un gars qui... Mais bien-aimé, en Iran, en Égypte, dans tous ces pays-là, on empêche l'Évangile de rentrer. Jésus apparaît aux gens. Il a besoin de nous, le Seigneur? Ben non, hein? Il n'a pas besoin de nous. Il y a 20 ans, j'aurais peut-être eu de la difficulté à croire à ça. Mais maintenant, quand je vois comment c'est fermé, je pense à la Corée du Nord, il y a des gens qui se convertissent, l'Évangile n'est pas capable de rentrer, là. Dieu apparaît à des gens, on entend des témoignages sur une radio égyptienne, chrétienne, qui doit jouer avec les ondes pour ne pas se faire prendre par les autorités. Et les témoignages qu'on entend, c'est incroyable, quoi. On est presque gênés. Si vous voulez avoir un bon film, écoutez sur Internet La croix de Jésus en Chine. Une femme là, sur une toiture de maison, cachée sur une toiture de maison, pas dans la maison, sur une toiture, pendant 24 heures, en attendant qu'une autre femme vienne lui apporter une page de l'Évangile. Elle a à peu près 2 heures pour apprendre la page par cœur. C'est la dernière fois qu'elle va la voir. La première et la dernière fois qu'elle va la voir. Bien-aimés, on a combien de versions de la Bible chez nous? Faisons attention parce que le jour peut arriver où on passera dans nos maisons, comme c'était au Québec dans les années 40, 50, pour nous arracher nos Bibles, de peur qu'on devienne fous. Ouais. On est gâtés, bien-aimés. On est gâtés en Occident. Et pourtant, le seul endroit dans tout le monde entier où l'Église diminue, c'est en Occident. On est trop gâtés. Mais des jours plus difficiles peuvent arriver aussi, bien-aimés. Alors, pourquoi pas en profiter maintenant quand on a cette grande liberté de pouvoir prêcher, alors qu'à un moment donné, ça sera peut-être très, très restrictif. Si Jésus avait besoin d'aucune aide pour accomplir un miracle, pourquoi alors l'a-t-il fait et pourquoi le fait-il encore avec nous aujourd'hui? Simplement pour nous amener à mesurer la grandeur de notre foi, bien-aimés, afin que nous apprenions à lui faire davantage confiance. Pourtant, très peu de chrétiens comprennent cela. Pourquoi? Parce qu'ils raisonnent avec la foi d'un adulte et non pas avec celle d'un enfant, comme j'ai mentionné tantôt. Si dans un deuxième temps, nous devons nous rappeler que nous sommes appelés à donner à Jésus ce qu'il nous demande, dans un troisième temps, il est bon de se rappeler que lorsque vous donnez à Jésus ce qu'il vous demande, il utilisera ce que vous lui aurez donné pour manifester la gloire de Dieu devant vos yeux. Vous dites amen à ça. Bien-aimés, la gloire de Dieu, c'est 3 choses. C'est de voir la présence de Dieu, ressentir la présence de Dieu, ressentir la puissance de Dieu, bien-aimés. Voir Dieu manifester sa puissance, voir Dieu manifester sa présence. Et la troisième, manifester la gloire de Dieu. C'est nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Romains chapitre 8, bon, je le dis tellement souvent, 8, 29, c'est ça, 8, 28 et 29. Voilà. Et vous savez ce que Dieu veut faire avec ça? C'est les fruits de la chair que nous avons hérités du premier Adam. Bien, à travers la nouvelle naissance, qu'est-ce qu'il fait à travers différentes expériences? C'est de chasser ces fruits de la chair un par un pour laisser passer les fruits de l'esprit et faire en sorte qu'on puisse manifester la personne de Jésus. Qu'on ne soit pas obligé de porter des T-shirts avec c'est écrit dans le dos « Je suis chrétien » puis en avant aussi. Mais que les gens ressentent quelque chose de particulier dans votre regard, quelque chose de particulier dans votre parole, quelque chose de particulier dans vos actions, qui ressemble à Jésus-Christ, bien-aimé. C'est ce que les gens ont besoin de voir. Amen. Versets 10 et 11, il est écrit, Jésus dit à Philippe, fais-les asseoir. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis,
Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulaient. Verset 11. Au moment où Jésus a commencé à prier, je vais passer par-dessus ça. Je ne sais pas ce que Jésus a dit dans sa prière, mais il est écrit qu'il a rendu grâce. Il a peut-être dit quelque chose qui ressemble un peu à ceci. Bien, Père, je te remercie pour la foi de ce petit garçon. Je te remercie pour ce petit repas et pour l'opportunité que tu m'offres une fois de plus de démontrer que non seulement il n'y a rien d'impossible pour toi, mais avec presque rien, tu peux accomplir de grands miracles. Bien-aimé, c'est toujours ainsi que Dieu agit. Il nous demande certaines choses, nous lui donnons ce qu'il demande, ce qui représente peu de choses, et il utilise ce que nous donnons pour manifester sa gloire. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque nous voyons Dieu utiliser ces petites choses et que nous le voyons accomplir des prodiges qui nous dépassent, nous grandissons davantage dans notre foi, bien-aimés. Bien-aimés, si les gens que je vois ici, c'est un miracle vous êtes des miracles de Dieu, bien-aimés. Vous êtes des miracles. Ça veut dire que Dieu vous a probablement, vous a tous rencontrés un jour, bien-aimés. Vous avez fait cette rencontre qui transforme les vies. Oui. La nouvelle naissance, c'est un miracle, bien-aimé. Il n'y a aucun homme qui peut faire. On peut imiter la nouvelle naissance. Les religieux les font très bien. Mais bien-aimé, c'est un miracle. Ça vient de Dieu, bien-aimé. Ça vient d'en haut. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui se disent, je ne suis pas instruit, je ne suis pas allé à l'université, je n'ai pas de diplôme, je ne suis qu'un petit ouvrier, je suis timide, je ne sais pas chanter, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Moi, je chante simplement pour faire évacuer la salle. Ça, j'ai une belle voix pour ça. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, et le peu de talent que je possède est tellement petit et tellement insignifiant. Permettez-moi de vous rappeler certaines grandes choses, bien-aimées, que Dieu a faites dans la Bible, en utilisant des gens qui avaient tellement dit ridicule et tellement insignifiants aux yeux des autres, mais qui avaient placé leur confiance en Dieu. Dieu a utilisé un esclave juif du nom de Joseph, et il a fait en sorte qu'il devienne l'égal du pharaon d'Égypte, un juif bien-aimé. Un juif. Si je vous avais dit qui veut gager qu'un juif un jour va devenir l'égal du pharaon, vous auriez dit 400 contre 1, que c'est impossible. Mais avec Dieu, rien n'est impossible, bien-aimé. C'est extraordinaire, ça. Oui. Oui. Envoyez d'abord Joseph d'avance, parce que Dieu savait d'avance ce qui était pour se passer, que son peuple serait esclave pendant 400 ans, et Dieu a envoyé Joseph. Un petit homme insignifiant aux yeux de ses frères, qui le jalousait. Dieu a utilisé David, qui n'avait aucune expérience militaire pour affronter Goliath, le plus grand guerrier que le peuple de Dieu ait jamais eu à affronter. Qu'est-ce que Dieu a terrassé pour le terrasser? Un berger, une fronde et une petite pierre. Apparemment que c'était la petite pierre qu'il a prise, c'était gros comme une balle de golf, quoi. Quand ça arrive dans le front de quelqu'un, ça fait tourner le cerveau à l'intérieur de tous les côtés. Hein. Ce jour-là, Dieu a manifesté sa gloire à travers David. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, Dieu n'a pas choisi quelqu'un d'important aux yeux des gens pour le porter dans son ventre. Il a utilisé une pauvre adolescente analphabète qui s'appelait Marie pour mettre au monde le Messie. L'éducation n'était pas pour les femmes à ce moment-là, c'était un monde d'hommes. Les femmes étaient à la maison pour d'abord porter le nombre d'enfants qu'elles avaient, et puis les nourrir, et puis s'occuper de tout, quoi. Voilà. Ces 3 personnes parmi tant d'autres que Dieu a utilisées pour manifester sa gloire, qu'avaient-elles en commun? Elles s'appliquaient à mettre en pratique ce que Dieu leur demandait dans sa parole, bien-aimée. La sanctification, bien-aimée. Soyez saints car je suis saint, dit l'Éternel. Bien-aimés, honnêtement, si notre cœur n'est pas en règle avec le Seigneur, et notre frère en a parlé au tout début tantôt, ça ne donne rien de sortir dehors pour aller parler de l'Évangile aux gens. On ne fera jamais Dieu complice de nos péchés. Les gens ne savent pas que ce n'est pas clair dans notre cœur, mais on ne peut pas le cacher à Dieu, bien-aimé. On ne peut pas le cacher à Dieu. Dans des moments de réveil, le prédicateur prêche. C'est un homme ordinaire. Et les gens criaient qu'ils voyaient l'enfer au pied de la chair, bien-aimé. Et honnêtement, ma vie n'est pas celle qu'elle devrait être avec Dieu. Il y a encore du compromis dans ma vie. Pas des gros péchés, simplement la perte de temps, apprendre à gérer mon temps, quoi.
consacrer plus de temps à Dieu. Faire en sorte qu'il soit la priorité dans tout ce que j'entreprends dans ma vie, bien-aimé. Oui. Et là, on va voir Dieu accomplir des miracles. Et là, on va avoir beaucoup moins d'efforts pour toucher le cœur des gens. Vous savez, avec Billy Graham, je me souviens, j'ai participé à la campagne de Billy Graham au Québec en 1986. Et on distribuait des circulaires, on distribuait tout. Et finalement, on remplissait, le forum avait 20 000 places, donc on remplissait finalement les salles. Charles Finney, dont les chrétiens, certains groupes milieux chrétiens ne sont pas en amour avec lui, on n'avait pas besoin de passer des circulaires dans les boîtes. Il était à genoux 24 heures sur 24. Il priait pour que dans telle ville, quand il va y aller à telle date, il y ait du monde qui vienne. Il défendait aux chrétiens de distribuer de l'information. À New York, il a prêché à New York au 18e siècle. Bien-aimé, il y a eu un réveil incroyable. Quand il est parti, les bars ont été fermés pendant 3 ans. Les théâtres ont été fermés pendant 3 ans. Tous les centres de prostitution ont été fermés pendant 3 ans, bien-aimé. Dieu a maintenu son réveil dans cette ville pendant 3 ans. Bien-aimé, ce que Dieu a fait à travers Charles Finney, ce que Dieu a fait à travers il veut le faire à travers vous. Il dit, croyez-vous. Vous avez peut-être l'air insignifiant aux yeux du diable, mais aux yeux de Dieu, vous êtes quelqu'un de très important parce que vous êtes son enfant. Et nous avons comme frère aîné Jésus-Christ, le ressuscité. Bien-aimé, qu'est-ce qui détermine vraiment la valeur de quelque chose pour Dieu? Ce n'est pas le talent, mais dans quelle main se trouve ce quelque chose. Imaginons que j'aille chez Decathlon et que j'achète un ballon de football qui me coûte une trentaine d'euros. Je prends ce ballon de football dans mes mains. Voilà. Quand ce ballon est dans mes mains, combien vaut-il, bien-aimé? Combien vaut-il le ballon que j'ai payé 30 euros? Parfait. Mais si vous prenez ce même ballon et que vous le mettez dans les mains de Lionel Messi, combien vaut ce même ballon? Il vaut exactement son salaire annuel de 35 millions d'euros. C'est ce qu'il vaut, mesdames. Qu'est-ce qui a changé sa valeur et ce ballon? Non, c'est le même ballon. Ce qui a changé la valeur de ce ballon, c'est dans quelle main se trouvait ce ballon. Qu'est-ce qui fait que le déjeuner de ce petit garçon est devenu si précieux? Ce n'était pas sa grande taille ou sa petite taille, mais ce qu'il a fait avec ce que Dieu lui avait donné. Dans les mains de ce petit garçon, ce repas ne valait pas grand-chose, quelques centimes. Mais dans les mains de Jésus, ce repas n'avait pas de prix, bien-aimé. Si vous l'évaluez au prix d'un repas qui coûte aujourd'hui environ 15 euros dans un fast-food, et que vous le multipliez par le nombre de personnes qui étaient venues entendre Jésus ce jour-là, eh bien, soit plus ou moins 20 000 personnes, bien, multipliez 20 000 personnes par 15 euros, ça fait 200 000 euros, bien-aimés. Voilà ce qu'avec un petit repas, la valeur que ce repas a pris comme ampleur. Ouais. En y réfléchissant bien, la seule chose que nous avons en notre possession, en ce moment, bien-aimés, qui a une quelconque valeur, ce n'est pas ce que nous donnons à Dieu, ce que Dieu fera avec ce que nous lui avons donné. Tout le reste, c'est ce que nous donnons à Dieu, ce que Dieu fera avec ce que nous lui avons donné. Tout le reste est sans valeur, bien-aimés. Si vous êtes accroché à l'argent, à vos biens, à une maison, à une voiture et à tout ce que vous possédez, que vous dites à Dieu, je vais te confier tout, sauf mon argent, mes affaires, mes possessions et le reste, vous venez de les vider de toute la valeur qu'ils avaient. Mais une fois que vous dites à Dieu, Seigneur, tout est à toi, prends ce que tu veux et utilise-le comme tu le veux, vous êtes alors incapable d'en évaluer le prix. Tellement ces choses sont devenues précieuses entre les mains de Dieu. Vous êtes amen à ça? Moi, j'ai appris, sur mon courant, je n'avais jamais entendu ça. Moi, quand je suis arrivé en Belgique, on m'a dit, on n'a jamais vu un corbillard tirer un coffre-fort. C'est vrai, hein? On n'a jamais vu un corbillard tirer un coffre-fort. Ouais. On va tout laisser ici. Hein? Et moi, je peux vous dire une chose par expérience. Hein? Ce qu'on laisse à nos enfants, là, qu'on a gagné à la sueur de notre front, qu'on a accumulé pendant des années, il y en a beaucoup. Peut-être pas chez les enfants chrétiens, quoique. Quand on meurt, là, il y en a qui se payent des voyages à 15 000 euros, des bagnoles à 50 000 euros. Ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas... C'est ce que l'Ecclésiaste nous dit en plus. Hein? Ils n'ont pas travaillé une seule minute pour gagner ce que vous avez ramassé. Pas une seule minute.
et ils le dépensent. Ils le dépensent. Ils vont changer de maison, ils vont acheter des nouvelles voitures, ils vont acheter des nouveaux meubles, bien aimés. Il y a un dicton qui dit, hein, l'argent facilement gagné est facilement dépensé. Ah, on ne dit pas ça ici. OK, ça vient du Québec. Ah, c'est ça, hein, j'ai fait. L'argent facilement gagné est facilement dépensé. C'est pour ça que les voleurs, les grands voleurs, ne restent pas riches longtemps. Ils dépensent l'argent rapidement qu'ils ont gagné. Bien aimé, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas donner, de pas coucher vos enfants sur votre testament, mais pensons quand même à donner une part pour l'œuvre de Dieu, pour la progression, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, bien aimé. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Si dans un troisième temps, il est bon de se rappeler que Dieu utilisera ce que vous lui avez donné pour manifester sa gloire devant vos yeux. Quatrièmement et le dernier point, il est bon de se rappeler que Dieu risque de multiplier au centuple ce que vous lui aurez donné. Versets 12 et 13, il est écrit, lorsqu'ils furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples, ramassez ce qui reste afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Bien aimé, ce petit garçon aurait pu très bien se dire, il a même très bien pu dire aussi, c'est mon lunch et c'est tout ce que j'ai à manger, aller dire aux autres de se trouver un lunch. Je n'ai rien d'autre. Mais parce que ce petit garçon a fait confiance, osé faire confiance à Jésus, il ne nous est pas défendu de penser qu'il a peut-être dit ceci au Seigneur Jésus. Tout ce que j'ai est à toi, si tu le veux, je te le donne, Jésus. Et Jésus va alors utiliser le peu que ce petit garçon lui aura donné pour accomplir un grand miracle. Quel est l'enseignement que nous devons retenir ici? Si nous voulons voir Dieu faire de grandes choses dans notre vie, il nous suffit de prendre l'habitude de lui donner ce qu'il nous demande et de nous rappeler que ce que nous possédons ne nous appartient pas. Il y a des gens parfois dans l'Église, vous savez, on a l'impression que c'est une faveur qu'on fait à Dieu de donner une partie de ce qu'on a, quoi, le dimanche. On a l'impression que Dieu est au ciel puis qu'il est en train de pleurer avec un chapeau sur la tête, des lunettes, puis avec une petite tasse là, en métal, puis qui fait sonner de l'argent. On a donné parce que mon Église va faire faillite. Pensez que Dieu, c'est un quêteux. Pensez que Dieu, c'est un mendiant. N'oubliez une chose, hein? Agée chapitre 2, verset 8. Tout l'or et tout l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur. Ce n'est pas votre argent, hein? Ce n'est pas vos biens. Hein? Nous sommes les intendants de ce que nous possédons et nous aurons des comptes à rendre pour ce que nous aurons fait avec ce que Dieu nous a légué, bien aimés. Oui, nous sommes les intendants et non pas les propriétaires. Nous voulons faire l'expérience de ce que ce petit garçon a vécu. Il suffit d'arrêter d'amasser des repas pour nous-mêmes, parce que si j'ai appris quelque chose au cours de mes 38 années de vie chrétienne, c'est ceci, la seule chose qui donne non seulement un sens, mais qui donne de la valeur et un but dans ma vie, c'est ce que je donne à Jésus. Tout le reste n'est rien, tout le reste n'a aucune valeur ni aucun sens. Pensez-y, combien de personnes y avait-il sur cette montagne ce jour-là? Environ 20 000 personnes. Pouvez-vous citer le nom d'une seule de ces personnes en dehors des disciples? Non. Et nous voici maintenant un peu plus de 2000 ans plus tard. Et de qui parlons-nous ce matin? De l'immense foule qui était là? Non. De ce petit garçon. Et pourquoi parle-t-on encore de ce petit garçon? Simplement parce qu'il a donné son repas à Jésus, bien-aimé. Qui a vraiment été béni ce jour-là? La foule? Pas vraiment. Parce que dès que les gens ont eu terminé à manger, ils ont probablement eu faim 4 heures plus tard. Est-ce que c'était les disciples? Non, car en voyant les 12 paniers remplis de pain, j'imagine Philippe. Hein? Philippe, qui devait probablement être sur sa calculatrice et en train de regarder les 12 paniers remplis de pain, se dire, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça ne peut pas en rester autant, quoi. Et il y a une belle prédication à faire sur les 12 paniers. Hein? Les 12 apôtres, hein? Les 12 tribus. Hein? Il y a une belle prédication à faire là-dessus. La question que je vais vous poser, je ne sais pas si je vais y répondre, mais je vais vous poser, c'est pourquoi 12 paniers, bien-aimés? Pourquoi Jésus a rempli 12 paniers? Et le texte biblique est précis, hein? Il y a 12 paniers de pain et pas 12 paniers de poissons. Hein? Parce que s'il y avait eu 12 paniers de poissons, à la chaleur qu'il fait en Palestine, 12 paniers de pain, quoi. Pour manger.
Mais les disciples sont partis avec les 12 paniers. Oui, exact. Ouais. Pourquoi? Intéressant, hein? Moi, je vais vous donner ma réponse. Hein? Je ne suis pas la science infuse. Hein? Moi, je suis convaincu que chaque apôtre est parti avec son panier, là. Et Jésus leur a donné ces 12 paniers-là. Vous avez eu peur, vous avez manqué de foi par rapport à la nourriture. Bien, durant votre transport, si vous voulez avoir du pain, prenez du pain dans le panier. Mangez à votre volonté, vous n'en manquerez pas. Ouais. C'est une question, finalement, quoi. Où est la mesure de notre foi, quoi? Où est la mesure de notre foi? La mienne, bien aimé. Est-ce qu'elle progresse? Est-ce qu'elle stagne? Est-ce qu'elle diminue? Qui a vraiment été béni ce jour-là, c'est ce petit garçon qui n'est pas reparti affamé, mais qui s'est retrouvé en ayant plus à manger parce qu'il avait donné à Jésus tout ce qu'il avait. Vous dites peut-être, pasteur, comment expliquez-vous cela? Bien-aimé, s'il n'y avait que rien, Dieu a pu créer l'univers et tout ce qui s'y trouve. Imaginez les miracles qu'il peut accomplir avec peu de choses que vous lui donnez. Jésus vous demande ce qu'il veut, vous lui donnez ce qu'il vous demande, il va alors utiliser ce que vous lui donnez pour accomplir des miracles. Pourquoi pensez-vous que ce miracle soit dans la Bible? Est-ce que c'est parce que c'est encourageant ou parce que c'est une histoire cool? Non! Selon vous, pourquoi chacun des quatre évangélistes a-t-il écrit ce miracle dans son évangile? Est-il possible qu'ils ont rapporté ce miracle pour nous montrer que lorsque nous faisons enfin ce petit pas de foi, qui n'est pas plus gros qu'un gros de moutarde, cela nous permet de franchir la ligne de l'incrédulité et de mettre le pied sur la ligne de la foi et commencer à pouvoir courir la course que Dieu a prévue pour chacun de nous. En disant, Seigneur, aujourd'hui, je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je suis, mes petits repas, mes grands repas, mes petites choses et mes grandes choses, mes petits talents, mes grands talents, je te donne tout. Vous découvrirez que Jésus n'est pas seulement ce dont vous avez besoin, mais tout ce dont vous avez besoin, bien-aimés. Vous dites amen à ça? Tout. Ah, là, c'est pas fort, par exemple. Attendez un peu. Attendez. Ce côté ici. Est-ce que vous dites amen à ça? Et ici, est-ce que vous dites amen à ça? Bon, je croyais que vous avez perdu, là. Voilà, magnifique, magnifique. Voilà. Ces 5 pains, ces 2 poissons, si nous les gardons pour nous, ne produiront pas de grands fruits. Par contre, si nous faisons comme ce petit garçon et que nous remettons à Jésus ce qu'il nous demande, par exemple nos propres vies, il peut accomplir un miracle en utilisant nos faibles capacités et nos faibles talents, bien-aimés. Pourquoi pensez-vous que Jean nous fait connaître avec précision qu'il restait 12 paniers? C'est pour rappeler au Jésus, en tout cas, voilà une réponse, c'est pour rappeler aux disciples de Jésus que de ne pas s'inquiéter de rien, mais en toutes circonstances, de demander à Dieu dans la prière ce dont nous avons besoin et de le faire avec un cœur reconnaissant. Vous dites amen aussi à ça? Amen. Oh, hein? Ah, ah, voilà. Rappelez-vous les 2 enseignements importants qui ressortent dans ce miracle que Jésus a accompli. À partir de presque rien, Dieu peut accomplir des miracles. Et deuxièmement, quand j'agis de manière à ce que les gens soient bénis, c'est moi qui en retire la plus grande des bénédictions, bien-aimés. Moi, quand je vois quelqu'un qui vient au Seigneur, j'ai les larmes aux yeux, bien-aimés. C'est un cadavre qui vient de ressusciter, bien-aimés. C'est quelqu'un qui est passé de la mort à la vie, bien-aimé. C'est quelqu'un qui s'ajoute à la famille de Dieu, bien-aimé. Et Dieu en a encore beaucoup à rajouter, bien-aimé. Dites amen à ça. Ah, pardon? Ah, imaginez maintenant ce petit garçon en terminant 30 ans plus tard. Imaginez ce petit garçon, 30 ans plus tard. Il a grandi. On va dire qu'il y avait 8 ans. Hein? Il a grandi, il a fondé une famille. Il a 3 petits-enfants. Il est peut-être à 28, il a peut-être 20 ans. Ouais, j'ai dit 30 ans, 38 ans. Et là, il y a 3 petits-enfants qui sont assis à ses pieds, qui sont assez grands maintenant pour comprendre. Il les regarde tous les 3 et il leur dit, mes enfants, j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai vécue alors que j'avais à peu près votre âge. Et il leur raconte ce jour miraculeux où Jésus a pris son repas et qu'il a vu nourrir non seulement 20 000 personnes, mais qu'après le repas, il en est resté suffisamment pour remplir 12 paniers. J'imagine ces enfants qui, en écoutant cette histoire, avaient les yeux gros comme des noix de coco, surtout lorsque leur père leur a parlé du surplus récupéré dans les 12 paniers. Alors que les enfants étaient suspendus à ses lèvres, le père leur a probablement dit ceci. Les enfants, dans votre vie, il n'y a aucun problème que Jésus ne puisse pas résoudre. Vous dites amen à ça? C'est pas fort, ça. C'est pas convaincant. Hein? Moi, c'est pas assez écouté. Honnêtement, c'est entre vous et moi. Hein? Dites pas ça dans les autres églises. Mais entre vous et moi, c'est parce que je ne suis pas plus convaincu que vous. Donc, ça me stimule quand vous dites amen, vous comprenez? Oui. Vous êtes convaincu de cela, bien-aimé? Ah, voilà. Heureusement que mon frère est en avant, qu'il part la cadence, quoi. Hein? Voilà. Oui. Il n'y a aucune blessure que Jésus ne puisse pas guérir. Amen.
Il n'y aura jamais une seule question que vous pourrez vous poser à laquelle Jésus ne pourra pas répondre. Et il n'y a qu'une seule fin que Jésus ne puisse pas satisfaire, surtout la fin de le connaître lui encore plus que vous le connaissez aujourd'hui. J'imagine en terminant qu'il aura dit ceci à ses enfants. Maintenant, les enfants, rappelez-vous toujours ce que Jésus peut faire avec ce que vous lui avez donné. Peu importe si ces choses peuvent paraître insignifiantes. Car malgré tout, avec peu de choses, avec la mesure de foi que vous avez, si petite soit-elle, il peut accomplir de grands miracles dans vos vies pour bénir un nombre incalculable de personnes. Et ça, ne l'oubliez jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous la pression, sous la tension.